Alors, bonjour à tous. Je vais, dans cette vidéo, vous apporter des petites précisions sur l'irréel du passé et l'irréel du présent. J'ai reçu quelques questions à ce sujet. Alors, tout d'abord, on va oublier les expressions irréelles du passé, irréelles du présent, tout simplement parce que ça peut embrouiller un petit peu, et aussi parce que parfois on désigne d'autres choses à partir de ces dénominations. Donc, on va juste parler de if plus prétérit plus would, tout simplement, et de if plus présent plus will. Donc, on va partir des structures, des phrases. Alors, if plus prétérit plus would. Ici, cette structure, elle permet d'imaginer une situation totalement fictive. On réinvente la réalité. Premier exemple. If she were at the park with us, she would be having a good time. Si elle était au parc avec nous, elle passerait un bon moment. Elle n'est pas au parc avec nous. Donc on réinvente, comme je disais, la réalité. Voilà, on imagine une situation totalement fictive. On ne parle pas du futur. On ne prédit rien. On dit juste que si la réalité était différente, il se passerait ça. En français, ici, on a le verbe à l'imparfait. Si elle était au parc avec nous. Et en anglais, if she were prétérit. On traduit par du prétérit, c'est le passé. If she were at the park with us, elle passerait conditionnel un bon moment. En anglais, le conditionnel, dans ce cas-là, il se traduira par would plus la base verbale. D'accord ? Exemple suivant. If I had a lot of money, I would buy a huge car. Si j'avais beaucoup d'argent, j'achèterais une énorme voiture. Je n'ai pas beaucoup d'argent, je ne peux pas m'acheter une énorme voiture. On imagine quelque chose. Encore une fois. Donc, if, qui veut dire si, I had, prétérit, a lot of money, I would plus base verbale, buy a huge car. En français, imparfait, conditionnel. D'accord ? Essayez de vous souvenir de cette corrélation. Imparfait, prétérit, conditionnel, would plus base verbale. Et c'est pareil dans le dernier exemple. If I lived in the USA, I would eat at Chipotle every day. Chipotle, c'est une chaîne de restauration rapide aux États-Unis. Alors, si, if, j'habitais imparfait, lived, prétérit, aux États-Unis, je mangerais conditionnel, would, plus base verbale de eat, at Chipotle every day. Voilà. Et encore une fois, on invente un petit peu une situation qui n'existe pas. Je n'habite pas aux États-Unis, donc forcément, je ne peux pas manger à Chipotle tous les jours. Voilà. Ensuite, if plus présent plus will. Quand on a if plus présent plus will, là, on réinvente pas la réalité. On émet une hypothèse sur le futur. On dit que s'il se passe ça plus tard, et c'est possible qu'il se passe ça, eh ben la conséquence, ce sera telle chose. Par exemple, if I get money for my birthday, I will save it. Si j'ai de l'argent pour mon anniversaire, je le mettrai de côté. Donc là, on parle du futur, on émet une hypothèse sur le futur. Il se pourrait que j'ai de l'argent pour mon anniversaire, c'est pas complètement fictif. Et si j'en ai, je le mettrai de côté. C'est sûr. En français d'ailleurs, vous voyez, avant je vous avais dit, dans le premier verbe, on a l'imparfait, ici on a le présent. Et en anglais aussi. If I get money for my birthday, I will save it. En français, dans le deuxième verbe, on a le futur simple. Et là, will, vous connaissez will, qui permet d'exprimer le futur, plus la base verbale. Même chose ensuite. If I make enough money in the future, I will go to Japan. Si je gagne assez d'argent plus tard, présent, j'irai, futur, will, plus base verbale de go, au Japon. Il se peut que je gagne beaucoup d'argent plus tard, que je gagne assez d'argent, et dans ce cas-là, j'irai au Japon. Voilà. J'espère que c'est un petit peu plus clair. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions supplémentaires.